Hier, j'ai mis la main sur cette machine-là. C'est une dégaucheuse générale. C'est une dégaucheuse de 8 pouces. Et ça se trouve être les anciens modèles de dégaucheuse générale. Là, on voit la couleur grise. Là. Donc ça, c'est un vieux modèle. C'est une femme qui vendait ça. Là, son mari est décédé. Puis elle m'a vendu ça. Je pense que ça faisait 2 ans là, que la machine était dans le garage. Un garage pas chauffé. Puis ils ont décidé de la vendre. Puis moi, ben, je l'ai acheté. Là, je l'ai payé quand même un très très bon prix. Là je l'ai amené ici. Puis ben là, c'est ça. J'ai commencé à faire le tour un peu là, pour voir qu'est-ce que je vais avoir à faire dessus. Les réparations que je vais avoir à faire dessus. La machine, on voit là, les tables sont passablement rouillées. Ça fait longtemps, ça fait plus que 2 ans là, que ces tables-là sont rouillées comme ça. Là. On voit pas du tout la couleur du métal. C'est vraiment rouillé, mais ça, je vais être capable de les poler, là, de les ramener quand même assez belles. Ici, il y a la garde de la dégaucheuse. Hier, en transportant la machine, malheureusement, on le voit un peu ici, j'ai craché la tige ici là, qui va dans l'ouverture ici. Mais ça, je vais le redresser, là, je vais le réparer. Le guide, la garde a déjà été soudé ici. Mais bon, ça a l'air être solide. Là. C'est la garde originale de la machine. Que ça, une réparation mineure à faire là-dessus. Ici, le guide de la dégaucheuse, il est complet. Il y a l'espèce de clé là, pour ajuster le guide est là. Sauf que les autres, ils avaient mis cette tige-là en guise de poignée. Et parce que ça, c'est pas une tige originale là, de la machine. Puis c'est ça, là, on voit les filets sont abîmés. Là. Il va falloir que je trouve d'autres choses là, pour remplacer ça. Et ça fonctionne, là, le guide là, avec les ajustements. C'est bon. Hier, quand je suis allé pour acheter la machine, je l'ai essayé. Elle est branchée sur le 220. Et en la branchant, je l'ai parti. Le moteur il est parti. Mais ça n'a pas été long. Le disjoncteur il a sauté. Et bon, on s'est aperçu que c'est dans la boîte ici. Il y a des anciens fusibles qu'on voit. Il y en a un qui a sauté hier. Donc, ça, c'est sûr que ça va être à changer. Mais j'ai vu que le moteur il fonctionnait. Il n'y a pas de problème. Là. Donc, il est branché sur le 220. Ça, c'est la prise de courant, c'est une prise qui est utilisée là, pour les cuisinières ou les sécheuses. Là. Ça non plus, c'est pas terrible. Là. Je vais changer ça. Je vais probablement mettre un démarreur magnétique sur la machine. C'est beaucoup mieux qu'une boîte avec des fusibles comme ça. Le moteur, c'est un moteur de 2 forces. C'est un moteur de 2 forces. C'est pas... je pense que c'est un moteur chinois. D'après l'étiquette. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de marque là, comme Baldor ou Lison, des modèles comme ceux-là. Ce modèle est un moteur chinois. Et c'est 2 forces. Moteur qu'on peut brancher sur le 110, 220.
RPM, 3600 tours minute. Donc, assez gros moteur avec, je pense que la poulie, c'est une poulie double. C'est une poulie double qui est sur le moteur. Et le moteur il est monté sur un... Ça, c'est quand même assez bien fait, là. Le support de la machine, c'est un support qui a été fait en tube carré d'acier soudé. Il y a des roues aussi en dessous de la machine. Et c'est ça qu'ils ont fait. La personne a fabriqué un bon bain là, pour cette machine-là. Bon, il faut aussi les rouiller. Là. Il va y avoir une bonne job de nettoyage et de peinture à faire sur la machine. Après ça, il y a une chute pour les copeaux qui était faite. Ça se trouve avec des anciennes enseignes extérieures. C'est en aluminium, c'est bien fait. C'est bien fait. Je vais pouvoir peinturer ça. C'est ça, le moteur il est monté sur une espèce de support en métal qui est ajustable. Ça, c'est une bonne chose aussi. Il y a deux courroies, deux poulies, deux courroies pour faire tourner le porte-outils. Le porte-outils, j'ai regardé vite hier, là. Il est, bon, il y a beaucoup de rouille, là, mais les couteaux ont l'air quand même en assez bon état. Assez bon état. Je sais pas les bearings, les roulements à billes, comment est-ce que... Il semble pas y avoir de jeu, là. Ça va être à vérifier si les roulements à billes sont bons. Fait que je vais travailler là-dessus à la restaurer au complet, parce que je pense que ça va à peine, parce que c'est une belle machine, ça. 8 pouces, des dégoucheuses de 8 pouces, c'est plus rare un peu qu'on en trouve. Elle fait, je pense, la longueur de la table, au total, c'est 44 pouces. Donc, c'est une dégoucheuse un peu plus longue que les dégoucheuses de 6 pouces. Je pense que les dégoucheuses de 6 pouces ont 42 pouces. Ça doit être un peu plus long. Fait que, je vais travailler là-dessus. Je vais essayer de ramener la machine dans un état, dans un bon état. Il y a sûrement un travail de peinture. Il va falloir que je fasse au complet sur la machine, parce qu'on voit ici, il y a eu de la peinture rouge qui est appliquée pour la dégoucheuse. J'ai remarqué aussi hier, j'ai fait un test, les tables sont vraiment rigides, là, il n'y a pas de problème. La montée et la descente se fait bien. Je pense que de toute façon, ces machines-là, c'est fait extrêmement fort. C'est très solide. Ça, je pense pas de rencontrer de problème là, pour d'ajustement ou quoi que ce soit. Là. Et c'est des machines qui sont vraiment bien construites, sont droites. Donc, ici, on voit le numéro de série. 38310. Drummondville. Ça ici, c'est les ajustements du contre-père pour le glissement de la table. Ça va être à vérifier. Ici, il y a un garde pour la poulie du porte-outils. C'est quand même bien fait. Tout en métal. C'est bien construit. Donc, ça va être un travail de... Beaucoup de rouille à enlever là, sur la machine. Ça va être un travail de nettoyage, de polissage, de peinture. Il y a quand même pas mal de travail à faire dessus, mais c'est une machine qui vaut... je pense que ça vaut la peine. Une machine comme celle-là, ça vaut la peine d'investir du temps et un peu d'argent dessus. Ça va vraiment faire un bel outil. Et ben, je vais commencer à travailler là-dessus.